Bonjour. Alors, je vous avais promis une petite surprise. La surprise, ben voilà, nous allons un petit peu voir quels sont vos rêves à l'heure actuelle. Quels sont vos rêves? On va se concentrer pour voir un petit peu ce que notre subconscient veut nous dire. Quels sont les messages de nos rêves? Même beaucoup d'entre nous ne se souviennent pas des rêves que l'on fait. Alors nous allons utiliser ce tarot pour voir un petit peu ce à quoi nous rêvons inconsciemment. Alors, ici nous avons l'as d'épée. Le 10 de bâton. Le 3 de cœur. Voilà. La grande prêtresse. Le 7 de denier. Alors, je vais prendre ma petite clochette et je vais demander aux énergies de se connecter avec nous. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée dans les rêves représente que vous réfléchissez, que vous avez envie de vous lancer, mais peut-être que n'osez-vous pas, justement. N'osez-vous pas brandir cette épée mentale, votre subconscient. Peut-être n'osez-vous pas ouvrir votre moi profond à l'intérieur. Peut-être avez-vous peur de voir ce que vous ne voulez pas voir. Donc, qu'avez-vous comme pensée pour pouvoir aller de l'avant, mais que vous n'osez pas voir ou ressentir? Donc, c'est le message que moi je perçois comme ça. Donc, pourtant, il y a cette main là qui est tout en or, qui est très forte, très puissante, qui tient l'épée couronnée. Donc, pour moi, c'est une carte très forte de mental. Essayez de voir qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir vos pensées profondes comme ça. Donc, moi je vois ça comme ça. Alors, ici, le 10 de bâton nous dit que en rêve, inconsciemment, vous prenez tout le travail, vous prenez toutes vos choses et vous partez. Vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre vos bagages et de partir. Alors, peut-être que justement, je ferai peut-être un ras-le-bol quelque part, donc qui vous empêcherait éventuellement de bouger, ou peut-être aussi la situation actuelle qui fait qu'on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Donc,
Et si vous vous octroyez le moyen de le faire, regardez un petit peu quels sont les moyens que vous pourriez mettre à disposition afin de bouger et de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors ici, le 3 d'épée. Inconsciemment, vous êtes blessé, ou peut-être avez-vous blessé quelqu'un. Vous avez une souffrance intérieure que vous refoulez. Vous refoulez, vous ne voulez pas admettre que vous souffrez. Vous avez peur de faire remonter cette souffrance à la surface. Et pourtant, pour en guérir, il faudrait bien faire face à cette souffrance que vous cachez enfouie, mais tout au fond de vous-même. Hein. Donc, je sais que c'est douloureux, hein, donc, pour certaines d'entre nous, mais pour guérir, il faut parfois aller chercher le problème vraiment très très loin. Hein, donc, ayez le courage d'aller voir au fond de vous-même, au fond de cette blessure, au fond de ce chagrin, au fond même du doute ou de votre angoisse, hein, qui vous ronge inconsciemment. Faites-y face, hein, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Même si c'est difficile sur le moment, dites-vous bien que c'est un moment à passer, après ça ne peut aller que mieux. Hein. Alors ici nous avons, je vais remonter un petit peu les cartes, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit inconsciemment c'est un moment de réflexion profonde. Peut-être qu'on nous dit justement d'avoir rêve, de prendre un peu de recul, de vous poser, de réfléchir, de prendre des notes. Pourquoi pas? Faire un journal sur les rêves, apprendre, lire aussi, vous faire du bien, vraiment. La grande prêtresse, pour moi, dans les rêves, c'est quelque chose de... On se pose, on réfléchit, on décortique le rêve. Voilà, c'est vraiment ça. Une analyse profonde, afin de mieux comprendre ce qui se passe en nous. Donc voilà, pour moi c'est une très belle carte. Comme toutes les cartes d'ailleurs, elles sont toutes belles, hein. Même celle-là, si elle fait peur, je dis que c'est pour aller pour mieux, donc voilà. Alors ici, avec le 7 de denier, oui, le travail, peut-être que vous rêvez que vous avez peut-être trop de travail ou pas assez de travail, ce qui serait un peu plus logique pour le moment, et que finalement vous avez peut-être inconsciemment la crainte de ne pas y arriver. Donc peut-être que vous avez la crainte d'avoir trop ou pas assez de travail. Donc cette carte alors vous indique à la réflexion de que pourrais-je faire, que pourrais-je mettre en place pour justement enlever ce doute, cette crainte, cette peur d'avoir trop ou pas assez de travail, de biens matériels aussi. Donc peut-être que il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas rêver d'acquérir, mais que ce n'est pas le moment. Hein, donc voilà. Essayez de positiver et de, je dirais, mettre en place
Euh, un concept, je vais dire, d'économie, alors je vais dire ça comme ça, d'économie de biens, d'économie de matériel, d'économie d'argent, bien sûr, mais aussi d'économie d'énergie. Voilà. Économisez-vous. Hein, peut-être que vous êtes un petit peu fatigué et que vous ne voulez pas l'admettre parce que, voilà, vous ne vous en rendez pas compte. Hein, donc, voilà. Mais cette carte propose de analyser un petit peu la situation et de mettre des choses à place afin que justement ce scénario ne se répète pas de trop. Hein, donc, voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte pour clore ce tirage sur les rêves. Alors, je vais demander aux énergies de nous donner une dernière carte pour ce tirage global sur les rêves. Et voilà, je tire l'artiste. Alors peut-être que vous rêvez, que vous créez des choses, que vous avez peut-être de talent, voilà. Alors pourquoi pas ne pas justement utiliser ce rêve-là et essayer quelque chose. Donc que ce soit le bricolage, l'écriture, la peinture, la musique, voilà, peu importe, toutes sortes de créativité. Je pense qu'il y a à chacun de nous un artiste caché quelque part. Hein, donc, il suffit de juste vouloir développer. Il ne faut pas avoir peur du cas du raton, il ne faut pas avoir peur des ratés. Hein, ça arrive, hein, c'est comme ça qu'on évolue. Hein, donc, voilà, donc, sortez l'artiste qui est à vous. Hein, je vous montre la carte qui est vraiment très très belle, très positive. Hein, donc, il y a même des petites ailes aux pieds. Hein, donc, voilà. Ayez un regard neuf sur la situation, sur votre entourage, sur votre environnement et surtout sur vous-même. Hein, ne pensez pas que c'est pour les autres et pas pour vous. Hein, moi je dis, il y a toujours un artiste caché en chacun de nous. Donc voilà. Et si vous profitiez de ce moment pour faire sortir ou ressortir le côté créatif que vous aviez peut-être mis de côté, ou que vous n'aviez peut-être jamais osé faire, hein, mais je dis oser franchir le pas. Hein, donc voilà, c'est très très joli comme carte. Ça clôture bien les messages des rêves. Hein, donc voilà, je la mets au milieu. Je dis merci aux énergies qui ont bien voulu nous accompagner. Je prends ma petite cloche pour clôturer ce tirage. Et je vous dis à bientôt.